sur ce 54e congrès, le thème est un thème important. C'est comment ne pas rentrer dans un schéma d'ubérisation du métier de l'enseignement de la conduite. Nous sommes très attentifs au CNPA et particulièrement dans ce congrès à toutes ces plateformes qui sont en réalité des plateformes qui se mettent en marge d'une vraie formation de qualité. Ça débouche souvent malheureusement sur des escroqueries importantes. J'en veux pour preuve le dernier article d'AutoPlus que je vous engage à lire. Quand un métier est en tension, ce métier doit être défendu par l'ensemble de la maison. On peut, pour répondre à leur spécificité métier, c'est-à-dire un métier d'éducation des jeunes, un métier qui n'est pas du tout comparable à un autre métier de service, faire en sorte que demain ce métier-là soit reconnu comme tel et non pas galvaudé comme n'importe quel métier, start-upisable, je dirais, à volonté. La digitalisation du domaine administratif, c'est quelque chose dont le CNPA n'est pas contre. C'est un élément essentiel même. Par contre, il faut que cette dématérialisation ne soit pas sauvage. C'est pour ça qu'au CNPA, nous essayons de convaincre le gouvernement, plus particulièrement celui qui vient d'être élu, sur le bien fondé d'une dématérialisation maîtrisée comme la carte d'identité et le passeport. Ça veut dire quoi? Que le jeune puisse se déplacer, même s'il ne veut pas aller dans une école de conduite, mais puisse se déplacer dans une mairie, sur une borne dédiée, numérique, pour faire son inscription dématérialisée. On se rassure de l'entrée en formation de façon réelle et sérieuse, et non pas sur un poste domestique. Donc nous, on n'est pas contre la digitalisation, au contraire, on est pour évoluer, on est pour l'évolution. Mais le problème, c'est que le cœur du métier, c'est la sécurité routière. Et ça, la sécurité routière, ça ne s'apprend pas sur Internet, ça s'apprend sur le terrain, avec nos élèves. Et c'est à nous de les former, c'est notre métier. J'ai voulu leur apporter le soutien de la maison, le soutien que j'espère avoir et que je sais demain avoir avec le nouveau président de la République et ses instances, avec le nouveau Premier ministre. Si on n'y prend pas garde, c'est l'ensemble de la sécurité routière qui malheureusement trinquera demain. On ne peut pas ouvrir à n'importe quelle start-up qui demain va brader des heures de conduite pour un prix pas cher en oubliant le fameux mot éducation. Il faut y rester raisonnable parce que je suis convaincu que les gens qui ont besoin d'avoir des statistiques extrêmement bonnes de sécurité routière ne peuvent pas se couper de l'élément majeur qui permet de l'avoir, c'est-à-dire l'éducation routière des jeunes.